Alors, cinquième paragraphe, si vous voulez, hypothèse d'équiprobabilité. Alors, d'abord, l'hypothèse d'équiprobabilité, c'est on va supposer dans certaines situations, parce que dans la réalité, c'est pas toujours comme ça, mais c'est une hypothèse qu'on sera obligé de prendre. Hypothèse d'équiprobabilité, vous avez le préfixe équi, qui signifie l'égalité, équidistant, équipotent, équilatéral, donc équiprobabilité, qu'il y a question d'égalité quelque part, on verra bien sûr. Alors, soit oméga, l'ensemble formé par les oméga i, c'est-à-dire tous les résultats possibles, c'est l'univers des possibles, associé à une expérience aléatoire. On a une expérience et on a tous les résultats possibles. Alors, on suppose que tous les événements élémentaires ont la même probabilité. C'est-à-dire, pour chaque événement élémentaire, P de oméga 1 égale P de oméga 2 égale ainsi de suite jusqu'à P de oméga n. Je vous donne un exemple, s'il vous plaît, très simple. Lorsqu'on a un D qu'on dit parfait, là on utilise en mathématiques D parfait, ça veut dire qu'il n'y a pas de trucage. Alors, lorsqu'on vous dit un D parfait, eh bien c'est qu'on suppose que chaque face a la même probabilité d'apparition. Un sixième, un sixième, un sixième, un sixième pour chacune des faces. De la même manière, pour une pièce de monnaie, si on veut dire parfaite, eh bien, pile, c'est un demi et face, c'est un demi. Par exemple, lorsque, si vous vous rappelez, je ne suis pas surtout pour les filles, si vous suivez des matchs de foot, eh bien l'arbitre au départ pour le choix du ballon ou du camp, il lance une pièce pour pile ou face, et alors la pièce, normalement, elle est censée être parfaite pour qu'il y ait équité entre les deux éléments. Donc c'est l'hypothèse d'équiprobabilité. Chaque élément élémentaire a la même probabilité que les autres éléments élémentaires. Alors on dit que dans ce cas, la probabilité est uniforme, c'est-à-dire que c'est la même valeur pour tous les P oméga i, ou qu'il y a équiprobabilité. On utilise souvent en terminale PC la notion d'équiprobabilité. Alors bien sûr, là, ça va nous donner un résultat très très important, comme vous allez le voir après. Alors, si on considère tous les résultats que nous avons, c'est-à-dire l'univers des possibles, oméga c, oméga 1 plus oméga 2 plus oméga 3, pardon, oméga 1, oméga c, tous les résultats là, eh bien, oméga c'est la réunion de tous les événements élémentaires. Oméga, on peut dire que c'est oméga 1 union oméga 2 jusqu'au dernier résultat oméga n. Et on a P de oméga, on sait que c'est égal à 1. Alors on va ici utiliser cette notion d'équiprobabilité pour avoir un résultat très très important. Je peux vous rappeler que lors de l'examen, en général même pour les devoirs surveillés, on parlera en général, je dis bien, pour l'hypothèse d'équiprobabilité. Et on verra certaines situations où il n'y a pas d'équiprobabilité. Par exemple, on prendra un dé pipé, truqué, si vous voulez, où à certaines faces on donne une probabilité pour les différencier. Là, il n'y aura pas d'équiprobabilité. Mais en général, on parle d'équiprobabilité. Alors, si on a oméga, c'est la réunion, bien sûr, de tous les événements élémentaires. Donc, la probabilité de la réunion des événements élémentaires, puisqu'ils sont disjoints, 2 à 2, donc ça fait P de oméga 1 plus, c'est la probabilité de la réunion, ça fait P de oméga 1 plus P de oméga 2, et ainsi de suite, jusqu'à P de oméga n, puisque on a ici la réunion, et ils sont disjoints, 2 à 2. Là, c'est un événement élémentaire, celui-là, c'est un événement élémentaire, égal à la probabilité de oméga qui est 1. D'où, puisqu'on a ici la même probabilité, c'est la même chose que P de oméga 1, donc ça fait n fois P de oméga 1, ça c'est P de oméga 1, ça c'est P de oméga 1, donc ça se répète n fois. C'est-à-dire P de oméga 1 égale à 1 sur n. Bien sûr, là on a pris oméga 1, on pouvait prendre ce qu'on veut. La probabilité d'un événement élémentaire quelconque, c'est 1 sur n pour un événement élémentaire. Donc chaque événement élémentaire a une probabilité égale à 1 sur n. Par exemple, pour le d, eh bien, le singulier temps 1, sa probabilité c'est 1 sixième. Le singulier temps 2, sa probabilité c'est 1 sixième. Donc vous voyez que pour une face quelconque, la probabilité d'apparition c'est 1 sixième pour le d. La même chose pour la pièce de monnaie, c'est 1 demi et 1 demi. Alors maintenant, on va
A. Si on prend un événement A où on a P résultats, c'est-à-dire c'est une partie, on prend parmi ces oméga I une partie où il y a P éléments, oméga 1 jusqu'à oméga P, qui sont bien sûr des résultats qui sont liés à l'expérience dans oméga, où P est compris entre 1 et n. Alors on a P de A, la même chose, on va utiliser la réunion, donc ça fait P de oméga 1 plus P de oméga 2 jusqu'à P de oméga P. Donc ça fait, là c'est la même probabilité, donc ça 1 sur n, 1 sur n, 1 sur n, donc ça fait P fois 1 sur n, c'est-à-dire P sur n. Donc vous voyez, on a P éventualité, P événement élémentaire, et chacun a la même probabilité, puisqu'on parle ici de l'hypothèse d'équiprobabilité. Donc ça fait P sur n. Alors, autrement dit, eh bien, on peut remarquer que P de A, c'est le cardinal de A. Ce P qui est là, c'est le cardinal de A, puisqu'il y a P résultats. Et divisé par N, eh bien, c'est le nombre de résultats total. C'est le cardinal de oméga. Donc, P de A égale à cardinal de A sur cardinal de oméga. On dit aussi que P de A, c'est le nombre de cas favorables à la réalisation sur le nombre de cas possibles, c'est-à-dire le nombre total de résultats liés à l'expérience aléatoire que nous avons. On va voir une application. Voilà. Donc le nombre de cas. Pardon, si vous m'excusez. Alors, si tous les événements élémentaires, ça peut vous résumer tout ce qu'on vient de dire, si tous les résultats élémentaires d'un univers, des possibles oméga associés à une expérience aléatoire sont équiprobables, c'est-à-dire qu'on est dans l'hypothèse d'équiprobabilité, alors la probabilité d'un événement A est P de A égale à cardinal de A sur cardinal de oméga. Alors, ça sera très simple, vous allez voir que les choses vont se passer de manière très facile. Voilà une année, et c'est un baccalauréat, vous pouvez revoir les annales si vous avez l'occasion. C'est le baccalauréat 2012, bon, je n'ai pas noté je ne me rappelle pas, peut-être que c'est la session normale, mais de toute façon c'est le baccalauréat 2012. Si ce n'est pas la session normale, c'est le rattrapage. Je peux dire que c'est le normal, mais vous verrez après. Alors, là, donc, vous voyez qu'on va attaquer maintenant un exercice du baccalauréat pour ne pas avoir, parce que mon expérience modeste, les élèves dans certaines situations, ils ont peur des probabilités, mais ce n'est pas. C'est question tout simplement de bien fixer les choses. Alors pour l'application, vous avez les notions, je ne vais pas le réécrire. Bon, je vais prendre ici. Essayez toujours, le même jour d'examen, de schématiser, de schématiser ce que vous avez. Alors on a 5 boules rouges. Là, il n'y a pas de numéro, pas de problème. Voilà mes 5 boules rouges et 4 blanches. Et ensuite, 3 boules vertes. Voilà, 3 boules vertes. Voilà les données, si vous voulez. 5 boules rouges, 4 boules blanches, 3 boules vertes. Donc finalement, on doit avoir 12 boules dans l'urne. Même le jour du baccalauréat, on vous donne, en général, je dis bien, on vous donne une petite figure pour vous aider, pour gagner du temps, pour ne pas refaire ça sur ce que vous pouvez travailler directement sur ce que vous dites. Voilà, là c'est le contenant et le contenu. Le contenant c'est l'urne et le contenu, ce sont les 12 boules que nous avons avec des couleurs différentes. Alors on tire au hasard. Alors lorsqu'on vous dit au hasard, eh bien on vous prépare à l'équiprobabilité. Lorsque je dis au hasard, ça veut dire que toutes les boules peuvent être tirées avec les mêmes chances. Donc là, il y a équiprobabilité. Donc c'est le hasard, c'est-à-dire qu'on n'a pas, et toutes les peuples, normalement, des fois même on ajoute que les boules sont indiscernables au toucher, c'est-à-dire qu'on ne peut pas différencier lorsqu'on va tirer, de sentir par exemple celle-là rugueuse ou comme ça, non. On tire au hasard simultanément 3 boules de l'urne. Alors on considère les éléments A, B, C, vous avez. Alors, pour la résolution de ce type d'exercice, ce qui va nous intéresser, nous, au départ, c'est d'abord la nature
d'un tirage. Qu'est-ce qu'un tirage possible? Eh bien là, lorsqu'on a simultanément, je vous ai déjà dit avec le graphique que vous avez fait le cours, il s'agit de communes. Alors je vais dire pour le correcteur, je vais dire d'abord, avant de commencer à m'intéresser aux événements A et B, un tirage simultané de 3 bouts par an correspond à une combinaison de 3 éléments pris, là il faut pas faire d'heure, parmi les 12 boules que nous avons. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Bien maintenant, je suis obligé d'avoir le cardinal de oméga. Donc, pour avoir le nombre total de résultats, cardinal de oméga, c'est autant de combinaisons. Voilà le nombre de résultats possibles. C'est l'univers des possibles. C'est son cardinal. Le cardinal de l'univers des possibles, c'est le nombre total de résultats. Ce qui va nous donner factoriel. Voilà, ça va venir avec le temps. Et le factoriel 3. Donc ce qui nous donne 12 fois 11 fois 10. Tout ceci sur factoriel 3, parce qu'on a simplifié par factoriel 9. Donc il va rester ici 12 avec 6, ça fait 2. Donc ça fait 222. Sur là, vous avez la calculatrice, c'est pas un problème. Alors rapidement, alors maintenant, je suis sûr maintenant que j'ai le cardinal de oméga parce que j'en aurai besoin, puisque je suis dans l'hypothèse d'une probabilité. Alors maintenant, pour l'événement A, alors première question, il n'y a pas de numéro A, l'événement obtenir trois boules rouges. Alors, vous voyez que les cas favorables pour la réalisation de A, ce sont les tirages où on aura 3 boules. Alors, un tirage de 3 boules rouges, ça correspond à une combinaison de 3 éléments pris parmi 5, puisque on a 5 boules rouges. Alors, je vais dire ici un résultat. Bien, un tirage, pour être plus précis, bon, parce que là, alors un tirage de 3 boules rouges correspond à une combinaison de 3 éléments parmi 5. Pourquoi parmi 5? Bien parce que c'est le nombre de boules rouges que j'ai. Donc, cardinal de A, c'est le nombre de combinaisons de 3 éléments pris parmi les 5. Et bien sûr, on fait le calcul. Donc ça fait factoriel 5 sur factoriel 2 fois factoriel. Voilà, vous avez la calculatrice. De toute façon, on vous donne le résultat. Même si vous vous trompez, ne soyez pas gênés. Ça peut arriver à tout le monde de faire des omissions. Donc ça nous fait 5 fois 4, 20, ça fait 10. Alors, donc, maintenant, P de A égale cardinal de A sur le cardinal de oméga. Nombre de cas favorables à la réalisation de A sur le nombre de résultats possibles. Et je remplace. Donc ça fait, j'ai le cardinal de A, c'est 10 sur 220. On peut simplifier par 10. Donc ça fait 1 sur 22. Et c'est le résultat qui est proposé dans le texte. Donc vous voyez, il suffit tout simplement de bien lire l'énoncé et d'être un petit peu entraîné à résoudre. De toute façon, on aura le temps, Inch'Allah, pour... Alors, pour l'événement B, alors l'événement B, obtenir... Alors là, je vais vous m'excuser un petit peu, très succinct pour prendre un petit peu de temps rapidement. Alors, obtenir 3 boules de même couleur. Pour obtenir 3 boules de même couleur, alors donc,
pour résoudre le problème, on doit avoir les résultats où on aura 3 boules de même couleur. Donc, c'est pas grave. On doit avoir 3 boules rouges ou 3 boules. On a 4 boules, on peut avoir 3 boules blanches ou 3 boules vertes. Alors, il faut faire attention pour ne pas se tromper. Lorsqu'il s'agit de boules de même couleur, ou bien elles sont toutes les 3 blanches, pardon, toutes les 3 rouges, ou toutes les 3 blanches, ou toutes les 3 vertes. Et les cas favorables, eh bien, ce sont des combinaisons. Si vous allez vous m'excuser, je vais prendre un petit peu. Alors, je vais passer directement. Pour le cardinal de B, c'est avoir 3 boules rouges. On a déjà vu. Ça fait choisir 3 parmi 5, ce sont plus. Pour les boules blanches, choisir 3 parmi les blanches, parmi 4. Plus choisir 3 parmi les vertes, parmi 3. Donc ce qui nous donne, ça on l'a déjà calculé, on va pas répéter bien sûr, ça fait 10. Là je vous laisse le soin, c'est un résultat. Donc ce qui nous donne ici 15. Il y a 15 résultats favorables à la réalisation de B, c'est-à-dire d'avoir 3 boules de même couleur. Donc, P de B égale le cardinal de B, c'est-à-dire le nombre de cas favorables sur le cardinal de oméga. Alors, pour le cardinal de B, on vient de voir c'est 15, et sur le cardinal de oméga, c'est 15. Bien sûr, en simplifiant par 5, vous aurez ici 3 sur le résultat que vous avez. Vous pouvez vérifier 5 fois 44, ça fait 5 fois 4, 20, je retiens 2, 5 fois 4, 20, et 2, donc ça fait 200. Donc voilà la probabilité de l'événement B. Vous voyez, ce sont des choses qui ne sont pas tellement difficiles. Alors je passe à l'événement C, si vous voulez. Alors pour l'événement C, voilà, voyez, on revient un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure pour le cours, vous allez voir. Alors obtenir au moins une boule rouge. Voilà. Alors qu'est-ce que ça signifie? Moi, en tant qu'élève, je vais réfléchir de la manière suivante. Lorsqu'on me dit au moins une boule rouge, eh bien ça me signifie pour moi une des boules est rouge, 2 boules sont rouges, ou 3 sont rouges. Donc vous voyez qu'il y a ces 3 cas. Alors, là, il est meilleur de considérer, dans ce cas-là, lorsque vous avez le au moins la fait de la conscience, parce que on peut le calculer avec cette méthode-là. On peut calculer. Voilà. Alors, rapidement, je vais dire, donc, considérant l'événement contraire, C bar. Alors, C bar, c'est quoi? Ne pas avoir de boule rouge. Ça, c'est l'événement contraire. Le contraire doit avoir au moins une boule rouge, c'est 0 boule rouge. Alors, il est très simple. Cardinal de C bar égale. Alors, pour ne pas avoir de boule rouge, eh bien, on est obligé de choisir 3 boules parmi les boules non rouges, c'est-à-dire parmi 7. Voilà le cardinal de C que l'on peut calculer. Ça fait factoriel 7 sur factoriel 4 fois factoriel 3 égale 7 fois 6 fois 5 sur 3 fois, de on simplifie, donc ça fait 35. Voilà le cardinal de C bar. Alors bien sûr, je vais calculer P de C bar, c'est 35 sur 220. On peut simplifier là aussi par 5, donc ça fait 7 sur 44. 7 fois 5, ça fait 35. Donc voilà pour la probabilité de C bar. Alors bien sûr, moi ce que je veux, c'est la probabilité de C. Alors, on a P de C égale à 1 moins P de C bar, puisque ce sont deux éléments contraires, égale 1 moins ce que je viens de trouver là, 7 sur 40. Alors en résistant au même dénominateur, ça fait 44 moins 7, ça fait 37 sur 40. Et voilà, c'est un exercice du baccalauréat, vous voyez qu'en général, on ne demande pas
surtout lorsque vous avez un tirage simultané, c'est très très simple, il suffit de bien comprendre la notion de combinaison. Voilà pour cet exercice-là. Alors maintenant, on va... voilà une application, ensuite. Alors maintenant, voilà un exercice. Alors, je vais essayer d'insister sur le côté pratique. Voilà. Alors pour cet exercice-là, vous avez l'énoncé devant vous un petit peu, pour vous lisez attentivement. Alors là, le texte, en général, le calcul des probabilités, c'est très très important. Alors un sac contient 9 jetons numérotés de 1 à 9. Les jetons sont indiscernables au toucher. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on ne peut pas distinguer lors du tirage. Alors ça rentre dans l'équilibre-probabilité indiscernable au toucher, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, par le toucher, faire une différence entre les jetons. Alors on tire au hasard, là aussi donc, tous les jetons peuvent être tirés, successivement, sans remise, 2 jetons du sac. Alors on trouve les exercices de probabilité en général, c'est un résultat possible, et ensuite, à travers lui, l'ensemble de tous les résultats possibles, c'est-à-dire oméga, le cardinal de oméga. Alors, là, pour cet exercice-là, je vais m'occuper d'abord de mathématiser, transformer ce tirage successif sans remise de 2 jetons par la notion mathématique. Alors, je vais dire ici, un tirage successif de 2 jetons, alors sans remise, il faut faire l'effort, puisque c'est... Alors un tirage successif de 2 jetons, alors, correspond, alors là aussi le cours sur le nombre, tirage successif sans remise, ce sont des arrangements sans répétition, puisque on ne remet pas, c'est-à-dire qu'on tire un premier jeton, on le laisse tranquille à l'extérieur. On tire un deuxième de l'ur. Donc vous voyez que là, le contenant change. Le contenu du contenant change. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même chose qu'on avait au départ. Alors, correspond à un arrangement sans répétition de 2 éléments, on laisse 2 objets, parmi 9, puisqu'on a là, donc là, ça me permet d'avoir le nombre de résultats possibles, c'est-à-dire le cardinal de l'oméga, l'univers est possible. Alors là, arrangement de 9 éléments pris 2, 1, 2, 1, 9, 2, ce qui me donne ici factoriel 9 sur factoriel 7. Factoriel 9 sur factoriel 9 moins 2. Ce qui me fait ici 72. Voilà le cardinal de oméga. Alors maintenant, je passe à l'événement A. Alors pour l'événement A, j'écris d'abord l'événement A. Là, vous allez alors, obtenir 2 jetons, obtenir 2 jetons portant des numéros. On me demande ici impair. Voilà. Alors, pour avoir 2 jetons portant des numéros impairs, bien là, il faut considérer les arrangements. Donc, ça correspond à un arrangement sans répétition de 2 éléments parmi les jetons portant un numéro impair. Alors, il faut bien sûr compter les numéros. On a le 1, le 3, le 5, le 7, et donc ils sont 5. Vous pouvez le revoir dans la figure. Ou bien on a le 1, le 3, le 5, le 7 et le 9. Donc on a finalement 5 jetons qui peuvent être. Donc ça fait, alors je vais être un petit peu vous m'excuser, cardinal, je vous laisse le soin de réviser, cardinal c'est arrangement des 5 éléments pris 2 à 2. Pourquoi 5? Parce qu'on a 5
jeton qui porte un 2. On peut le calculer ici, donc ça fait ça. On va le calculer. Ce qui nous fait 5 fois 4, c'est-à-dire 20. Alors donc, l'hypothèse d'une probabilité, la probabilité de l'événement A, c'est le cardinal de A, c'est-à-dire le nombre de cas favorables sur le cardinal de ce qui nous donne. Alors les cas favorables, 20, et les cas possibles, c'est le cardinal de oméga. Alors là aussi, on peut simplifier. Vous avez la possibilité de simplifier par 4. Donc ça fait ici 5 fois 4, 20. Et là, c'est 4 fois ce qui vous donne le résultat qui est précis. Voilà pour l'événement A. Il nous reste maintenant terminer l'événement B. Alors pour l'événement B, c'est l'événement obtenir deux jetons de parité différentes. Alors, pour obtenir deux jetons de parité différentes, là, il faut raisonner de la manière suivante. Ça veut dire pair, impair, ou impair, pair. C'est-à-dire que le premier jeton est pair et le second est impair. Donc, vous voyez, là, pour avoir un premier jeton pair, on doit le prendre parmi les 4, et là, parmi 5. Là aussi, c'est 5, et là, 5. Donc, vous voyez qu'il y a question de... Donc, P2, donc, je vous laisse le soin de vérifier que ça va faire 2 fois arranger 1 parmi 5 pour avoir multiplié par arrangement. Là, par exemple, c'est pas la probabilité. D'abord, il faut calculer le cardinal. Avant de passer, excusez, cardinal de l'événement B fois choisir 30 parmi 3. Donc ce qui vous donne ici 2 fois factoriel 5 sur factoriel 4, et là multiplié par factoriel 3 sur factoriel 3 moins 1. Donc ça fait. Pardon. Là c'est pas 3 moins 2. Donc ça fait 3 moins, ça fait. Donc ce qui vous donne 2 fois 5 fois 3, c'est-à-dire 30 résultats possibles. Attendez, alors on a 5, j'ai dit ici, c'est 4, pardon. On a 4, vous m'excusez, parce qu'il nous reste pas 3. C'est une bêtise ici. Vous voyez que c'est manque de concentration. Il y a 4, il y a 5 impairs et 4 pairs. Il y a le 2, le 4 et le 8. Pardon. Il y a 2, 4, 6 et 8, il y en a 4. Donc c'est pas 3 ici. Donc ce qui nous donne. Donc de toute façon, même aujourd'hui, vous voyez que ça peut arriver même l'expérimenter. Donc ça fait factoriel, donc là, ça va faire factoriel 4 sur 4 moins 5. Donc ce qui nous donnera ici 2 fois 5 fois 4, c'est-à-dire, donc ça fait ici 40. Donc ce qui nous donnera. Donc, P de B, c'est le cardinal, le cardinal de B sur. De toute façon, vous avez le résultat. En général, on vous donnera les résultats. Je dis bien en général. Donc ça fait 40 sur le cardinal de B. Et là, on peut simplifier par 5. Donc ça fait 8 sur 9. Pardon. On peut simplifier par 8. Si on simplifie par 8, ça fait ici 5, ici 9. 9 fois 8, ça fait 72, pardon. 5 fois 8, donc ça fait 5. Voilà l'exercice, c'est le style baccalauréat. Voilà pour cette partie-là. Donc voilà, en général, le jour du baccalauréat, je dis bien en général, on vous donnera des probabilités comme ça. Si, par exemple, dans ce cas-là, je n'ai pas bien compté les jetons portant des élémentaires, vous m'excusez. Alors, je vous remercie. On continuera sur d'autres vidéos qui vont venir après, le cours sur les probabilités. Et vous avez maintenant une possibilité pour résoudre certains problèmes. Bon courage et bonne chance.